Salut les gens! Alors oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et comme vous l'aurez lu au titre de la vidéo, il faut qu'on parle de 2-3 trucs concernant la chaîne. Alors est-ce que c'est vraiment la fin de la chaîne? Est-ce que c'est vraiment la fin de YouTube pour moi? Je vais répondre à ces questions-là dans cette vidéo parce que il me semble que j'ai eu quand même pas mal de mois d'absence. Et même avant d'avoir autant d'absence, je sortais une vidéo aux 3 mois. Donc voilà. Donc je vais séparer cette vidéo en 3 parties. Pour vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles je fais plus de vidéos. Et quels sont mes projets et surtout quel est l'avenir de la chaîne. Parce que c'est ça qui vous intéresse, j'imagine. Sinon je suis super contente de vous retrouver et j'espère que vous allez tous bien. Et voilà, donc je pense qu'on va commencer tout de suite avec la première partie qui est pourquoi je ne fais plus de vidéos YouTube. Alors la première raison pour laquelle je fais plus de vidéos en ce moment, c'est parce que j'ai un énorme manque d'inspiration. Je n'ai plus vraiment d'idées, faire des tutoriels dessin et juste des vidéos de dessin mais genre au format YouTube, que c'est long et qu'il faut expliquer, qu'il faut parler, faire du montage. Ça m'ennuie et en plus j'ai pas vraiment le temps de faire ça, genre j'ai plus vraiment le temps de faire ça et c'est pas ce que genre j'adore faire des vidéos en fait, mais ce que j'aime dans le fait de faire des vidéos c'est de capturer des images, des endroits, des moments et pas juste une feuille blanche avec un dessin dessus. Ça me dérange pas de faire des petites vidéos de type comme les TikTok ou les Reels sur Instagram. Ça c'est plus, je sais pas, je trouve ça plus amusant de faire ça au format vertical, on va dire, qui sont des vidéos beaucoup plus courtes à faire. Je trouve que c'est beaucoup mieux, je sais pas, genre je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des vidéos de dessin qui sont plus courtes parce que le dessin c'est un processus qui est long et j'ai comme l'impression qu'en faisant des vidéos de dessin sur YouTube c'est trop long et ça m'ennuie moi-même de faire ces vidéos là. Donc voilà. Le deuxième point sur pourquoi je fais plus de vidéos, c'est le travail. C'est-à-dire que j'ai, depuis août dernier, je travaille à temps plein maintenant. Et voilà, je fais 40 heures par semaine. Et j'ai pas forcément envie le soir de dessiner pendant 3 heures avec des grosses lumières autour de moi. Déjà que l'endroit où je travaille, il y a déjà des grosses lumières partout. Et j'ai juste envie d'avoir une atmosphère tamisée le soir. Donc j'ai pas forcément envie de passer des heures à dessiner ou à faire du montage vidéo parce que tout simplement j'ai déjà passé toute la journée un peu sur l'ordinateur et tout et j'ai juste envie de prendre une pause le soir quand je rentre du travail et j'ai pas forcément envie de travailler encore en fait. Et là vous allez me dire que j'ai les week-ends pour faire des vidéos. Oui, certes, c'est juste que si je me mettais vraiment en mode YouTube, en mode je sors une vidéo par semaine, ça voudrait dire que je ferais que ça de mon temps libre. Littéralement, je ferai que ça. Du tournage, du montage, du dessin, que ça. Et le week-end, j'ai vraiment pas envie de passer tout mon temps libre à faire de la vidéo YouTube toute seule dans ma chambre. J'ai envie de sortir, surtout que là, on peut plus sortir parce que, bizarrement, le Covid n'existe plus trop vu qu'il y a une guerre, voilà. Mais bon, on peut plus sortir maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui sont réouvertes. Vu que j'avais pas fait le choix de la majorité, j'ai été longtemps mise de côté de la société, voilà. Et là, vu que je peux ressortir, ben, j'en profite, je sors, je me promène dans Montréal, je fais des trucs, quoi. Et mon bonheur personnel a vraiment augmenté avec ça, donc c'est génial. C'est juste que, vu que je sors, je peux pas rester chez moi à faire des vidéos YouTube, voilà. Le troisième point pourquoi je fais plus de vidéos YouTube, c'est la cadence à tenir. C'est de plus en plus exigeant. Une vidéo par semaine ce serait le minimum, mais ce serait mieux d'en faire plusieurs par semaine. Le truc c'est que je ne peux pas faire ça parce que comme je l'ai dit dans le point précédent, je travaille donc je n'ai pas le temps de m'acharner sur YouTube et pour moi c'est très contraignant d'avoir à respecter un rythme, une cadence de sortie de vidéo parce que ça me démotive complètement parce que disons que si je voulais être régulière, il faudrait qu'à chaque fois je me donne un coup de pied au cul en mode t'as pas envie de faire une vidéo mais il faut que tu le fasses. Donc en gros ça serait le même concept que je vais travailler pour gagner de l'argent mais j'ai pas forcément envie de faire ça de toute ma journée. Mais je le fais quand même pour gagner de l'argent. Sauf que là YouTube ça me rapporte rien du tout. Et c'est ça, donc si
si je pouvais vivre de YouTube, c'est sûr que je les aurais fait mes vidéos, mais c'est pas ça qui va me rapporter de l'argent, c'est pas ça qui va faire en sorte, qui va m'aider à concrétiser mes projets dans le futur. Donc pourquoi je perdrais du temps avec ça? Et de toute façon, j'ai pas assez d'inspi pour sortir plusieurs vidéos par semaine. Donc voilà, c'est le rythme de YouTube en général qui me tue, voilà. Donc maintenant on va passer au second point de la vidéo, donc qui sont mes projets, qui sont en partie les raisons pour lesquelles je passe de moins en moins de temps sur YouTube et même sur Instagram. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu remarquer que je dessine, enfin je poste très peu souvent parce que j'ai pas le temps de dessiner, j'ai pas l'inspi non plus de dessiner en ce moment, mais en parallèle j'ai quand même beaucoup de projets. Donc le projet numéro 1, c'est de faire mon webtoon. C'est certainement le plus ambitieux et celui qui va prendre le plus de temps parce que j'écris l'histoire et je dessine, je fais tout de A à Z et c'est très long comme processus et il faut aussi que j'essaye d'en faire un petit peu tous les jours pour pouvoir vraiment avancer. Mais je suis environ à 70-75% de finir le chapitre sur l'histoire de Rose Duval, mon OC que vous connaissez tous quand même assez bien. Voilà, donc je suis en train de faire son histoire en webtoon et ça va être le premier webtoon. Et en gros là je fais juste quelques petits tests, je vais raconter l'histoire de quelques-uns de mes personnages, leur histoire personnelle à eux. Et ensuite, quand j'aurai peaufiné toute l'histoire générale avec tous les personnages ensemble, je vais commencer à faire la vraie histoire en webtoon. Mais c'est sûr que ça sortira pas tout de suite parce que va falloir que je fasse des chapitres d'avance pour avoir un rythme de sortie assez régulier. Sinon ça va être long. Donc voilà. Deuxième projet que je fais, c'est pas vraiment un projet, mais c'est juste un passe-temps qui est rentré dans ma vie récemment, c'est la photographie. Donc je commence à apprendre la photographie argentique, donc voilà, c'est avec une pellicule. Mais je commence, c'est ça, à m'intéresser de plus en plus à la photographie. Et je cherche en ce moment une caméra plus professionnelle pour pourquoi pas faire des petits contrats par-ci par-là. Donc en plus de m'apporter un peu plus d'argent à chaque fin de mois, ça va me faire un portfolio comme ça. Ça va grandement m'aider avec mon troisième projet qui est de revenir vivre en Europe. Voilà. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé dans de précédentes vidéos que j'aimais pas spécialement la vie au Canada et que je voulais revenir en Europe. Mais c'était juste au stade je voulais. Là c'est vraiment concrétisé, je devrais partir normalement à l'automne 2023. Donc je vais revenir en France. Je sais pas si je vais rester en France pendant des années ou si je vais juste rester quelques années et ensuite partir dans un autre pays. Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que à l'automne 2023, je n'existe plus au Canada. Je suis partie. Voilà. Voilà, c'est un gros projet, mais ça va faire du bien, honnêtement. Ça va faire du bien. Mais c'est ça, donc j'ai tout ça à penser à côté, donc YouTube en ce moment c'est le cadet de mes problèmes en fait, je n'y pense pas. Mais je voulais tout de même faire cette vidéo pour faire une mise au point et vous tenir au courant de l'avenir de la chaîne. Et vu qu'on parle de ça, c'est maintenant le moment de parler de la suite de la chaîne. Je ne veux pas arrêter YouTube, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas arrêter YouTube. Ce n'est pas la fin de la chaîne, mais je ne vais pas être très active sur ma chaîne non plus. Disons que le nombre de vidéos par an va se calculer à environ 10 vidéos si je travaille beaucoup, et moins que ça même par an. Mais ça va être des vidéos que je veux plus faire, que je prendrai plus que je m'appliquerai plus à faire et pour lesquelles j'aurais vraiment eu une inspiration et que des vidéos que je voulais vraiment faire en fait. Donc c'est ça, je vais sortir donc très peu de vidéos, mais je vais continuer d'en sortir, mais je vais en sortir très peu, voilà. Donc c'est pas la fin, mais c'est pas non plus
le recommencement de la chaîne en mode il y aura des vidéos toutes les semaines. Non, il n'y aura pas de vidéos toutes les semaines. Je sais même pas s'il y aura une vidéo par mois. Tout ce que je sais, c'est que quand je sortirai une vidéo, c'est vraiment que j'aurais voulu la tourner. Voilà. Donc sinon, concernant la chaîne, est-ce que ça va rester une chaîne de dessin ou pas? Je dirais que je vais un peu sortir de cette case dessin, on va dire. Parce que certes, j'adore dessiner, mais il y a plein d'autres choses qui me passionnent dans la vie. Et j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur ça aussi. Donc je vais changer complètement la chaîne et il n'y aura pas forcément des vidéos que sur le dessin en fait. Mais ce sera des vidéos voilà, sur ce qui m'intéresse. Ça peut être des vidéos sur la photographie, sur la musique, sur les voyages ou peu importe. Si je trouve quelque chose qui m'intéresse et que j'ai une idée de vidéo qui en vaudrait la peine, ben, je le posterai. Puis ça fera ce que ça fera. Les gens regarderont ou regarderont pas. Je m'en fous, c'est juste, je ferai ça pour moi et je serai beaucoup plus fière du travail que j'aurais fait parce que j'aurais eu envie de le faire à la base. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai vraiment pas envie de faire des vidéos de dessin, j'ai vraiment pas envie de faire des tutoriels, etc. Ça se voit que le travail est un peu bâclé parce que j'ai pas envie de le faire. C'est comme si je fais quelque chose que je me force à le faire en fait. Et c'est comme quand tu te forces à dessiner, les dessins seront pas les meilleurs. Mais si tu dessines pendant que tu as l'inspiration, tu vas avoir une grosse surprise, tu vas être fier de ton dessin. C'est un peu le même concept en fait. Donc voilà. Je vais quand même continuer de garder le thème dessin en général sur mon Instagram. Donc ce sera sûrement là et seulement là que je posterai assez régulièrement des vidéos de dessin, que ce soit juste moi qui peins ou qui dessine ou peu importe, ou des mini tutoriels, ou je ferai sûrement aussi des concours de dessin sur Instagram encore. Mais ce sera plus sur YouTube, vraiment plus sur YouTube, donc voilà. Je préfère vraiment plus l'interface d'Instagram pour être en contact avec la communauté parce que YouTube, à part la section commentaires, il n'y a pas de grande façon de communiquer, alors que sur Instagram c'est beaucoup plus facile, je peux poster une story, interagir avec vous et c'est juste plus facile pour moi, plus rapide et plus pratique de garder la communauté de dessin vraiment sur Instagram. Mais c'est ça, voilà. Donc pour conclure cette vidéo, je vous annonce aujourd'hui que je vais renommer la chaîne et aussi mon compte Instagram du coup parce qu'ils ont le même nom, tout simplement Anatea. Donc il n'y aura plus de manga, comme ça je peux sortir de la case dessin et ce sera juste une chaîne qui parlera un peu de tout. Voilà, ça va juste être une chaîne où il y aura des petites vidéos par-ci par-là, puis voilà, c'est tout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc comme je l'ai dit, ce n'est pas un au revoir, mais c'est sûr qu'on va se voir moins souvent sur YouTube. Mais ce n'est qu'un renouveau, donc peut-être que si je me plais à faire des vidéos, peu importe le genre de vidéos que je sortirai, peut-être que j'en sortirai plus souvent. Mais c'est toujours, c'est à voir, donc on verra ça. J'ai pas d'idée fixe pour l'instant, mais on verra ça. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, alors je vous dis sayonara et à dans je ne sais pas combien de temps pour de prochaines vidéos.